Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Remaniement, Elisabeth Borne sur le départ, qui sont ces nouveaux visages qui pourraient faire leur entrée au gouvernement? Emmanuel Macron à côté de la première ministre Elisabeth Borne lors du 105e anniversaire de l'armistice de 1918 à Paris, le 11 novembre 2023. De nouveaux visages pourraient faire leur entrée au gouvernement. La première ministre, Elisabeth Borne, pourrait également quitter Matignon, évoque notamment Le Parisien. Qui a été reçu? Le président de la République enchaîne les rendez-vous à l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a été reçu par le chef de l'État ce jeudi 4 janvier 2024 après-midi. Le président du MoDem, François Bayrou a aussi eu son rendez-vous, tout comme le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, doit être reçu ce vendredi 5 janvier, d'après BFM TV. Quant à Richard Ferrand, il est l'un des rares invités à avoir assisté à l'enregistrement des vœux présidentiels, le 31 décembre à l'Élysée. Il serait ensuite resté un long moment sur place, à discuter avec Emmanuel Macron. Relancer le quinquennat. Emmanuel Macron accélère pour tenter de relancer son second quinquennat. Selon un ultra proche du président, évoqué par Le Parisien, le scénario le plus probable serait qu'il change de Premier ministre avant la fin du week-end, avant de remanier le reste de l'équipe d'ici au premier Conseil des ministres de 2024. 3 noms reviennent avec insistance pour le poste d'Elisabeth Borne. Celui du ministre des Armées, Sébastien Lecornu fait pour beaucoup figure de favori. Celui de Richard Ferrand et de l'ex-ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, circule également. Remaniement, Emmanuel Macron veut appuyer sur le bouton. Quand? La fenêtre de tir pour ce remaniement pourrait s'ouvrir dès ce vendredi soir, après l'hommage national à Jacques Delors, et se refermer lundi 8 janvier. Macron face à la fin de son quinquennat, progressivement, tous le verront comme celui qui va quitter le pouvoir. Entretien. Après bientôt 2 ans d'un second quinquennat chaotique, Emmanuel Macron commence 2024 au pied du mur. Le politologue Bruno Cotret esquisse pour « Marianne » les pistes d'action à disposition d'un président en mal de perspective. Selon Bruno Cotret, Emmanuel Macron devrait faire en sorte que les Français retrouvent foi en l'avenir. Une année de détermination, a promis Emmanuel Macron le 31 au soir dans ses vœux aux Français, avant de marteler, comme un mantra, agir encore dans l'intérêt de la nation. Tout le paradoxe d'un président qui affiche son volontarisme, mais contraint dans son action par une majorité relative à l'Assemblée nationale. Toute la contradiction d'un chef d'État dont le second quinquennat, entamé en mai 2022, n'a jamais vraiment décollé depuis. Assez de mots, place aux actes? Ces déclarations d'intention maintes fois entendues, les Français n'en sont pas dupes, qui sont seulement 11% à estimer qu'Emmanuel Macron aura transformé le pays à l'issue de son mandat, selon un sondage Elab pour BFM TV publié mercredi 3 janvier.